Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à optimiser vos swaps. Donc avoir le meilleur taux quand vous échangez une crypto contre une autre crypto. Ce principe de swap, c'est évidemment ce qu'on retrouve sur PancakeSwap. Je précise que dans ma vidéo, je vais vous présenter en détail comment optimiser vos swaps en utilisant un outil en particulier, OneInch. Mais évidemment, OneInch n'est pas compatible avec toutes les blockchains et ce n'est pas le seul optimiseur de swap qui existe. J'ai pas besoin de vous montrer le fonctionnement sur d'autres outils similaires, puisqu'ils fonctionnent tous de la même façon. Dans la description, j'ai mis tous les agrégateurs de DEX que je connais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle les plateformes comme OneInch. Agrégateurs de DEX. Moi, je trouve que optimiseur de swap, c'est plus joli. Bref, OneInch, c'est compatible avec Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, Optimism et Arbitrum. Et ça se présente comme PancakeSwap. Vous avez une page sur laquelle vous pouvez choisir quelle crypto vous échangez et quelle crypto vous voulez recevoir. C'est possible que nativement OneInch ne connaisse pas la crypto-monnaie que vous voulez échanger. Pour ça, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment ajouter une crypto sur PancakeSwap. C'est exactement le même principe pour OneInch, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Bref, maintenant vous pouvez échanger vos cryptos sur OneInch comme vous faisiez sur PancakeSwap. Et plus vous envoyez de gros montants et plus vous avez de chances de les optimiser. Et faites attention parce que des fois il faut faire les transactions assez rapidement sous peine qu'elles soient annulées. C'est tout à fait normal et c'est tout simplement parce que OneInch va trouver le chemin optimal pour échanger vos crypto-monnaies. Évidemment, il va faire des choses qui sont impossibles à faire manuellement. En tout cas, dans un laps de temps d'une seconde ou deux. Je vais vous mettre des exemples de cheminements compliqués que OneInch ou d'autres plateformes similaires peuvent trouver et vous comprendrez tout de suite. Parfois, pour aller d'une crypto A à une crypto B, on va passer par toutes les lettres de l'alphabet. Je vous invite aussi à vous rendre dans les settings sur OneInch. Je ne sais pas si tous les agrégateurs de DEX font ça, mais sur OneInch, le GUI, donc le prix des frais de transaction, est très élevé de base. Le protocole a besoin d'aller très vite pour faire ses swaps, donc en augmentant le GUI, en fait, il va être prioritaire par rapport aux autres transactions. Le problème, c'est que augmenter le GUI, ça augmente le prix de vos transactions. Donc sur la Binance Smart Chain, je vous invite à mettre 5 GUI dans l'onglet Custom. C'est le prix normal en GUI d'une transaction sur cette blockchain. Pour Polygon, mettez le GUI autour de 30, au pire 31 si vous voulez, mais ne le laissez pas sur High à 120 GUI. Évidemment, ces chiffres peuvent changer avec le temps, alors vérifiez que le GUI moyen sur la Binance Smart Chain c'est 5 et que sur Polygon c'est autour de 30. Comme je n'utilise pas du tout Optimism et Arbitrum, je connais pas le GUI normal, et pour Ethereum ça change tout le temps. Donc soit vous laissez OneInch faire pour Ethereum, soit vous allez voir le GUI directement sur Etherscan, je vous mets un lien en description pour suivre ça. Ensuite, la slippage tolérance, je vous conseille de la laisser à 1%. Si vous avez des erreurs sur vos transactions, ça peut souvent venir de ce paramètre et on verra un petit peu plus loin comment corriger cette erreur. La slippage tolérance, ça signifie que vous êtes prêt à recevoir plus ou moins X% de ce que vous échangez. Alors ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, vous allez moins recevoir que ce que vous échangez. Mais par exemple, si 100 personnes font un même swap quasiment en même temps, vous vous doutez bien que ça risque de faire bouger le prix à très court terme et du coup, vous risquez de recevoir un peu moins ou un peu plus. Mais comptez pas trop là-dessus évidemment. Ensuite, Partial Fill. C'est une option pour quand même échanger une partie de vos cryptos si c'est possible et de vous ramener ce qui n'a pas pu être échangé. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais laissez cette option cochée. Par contre, l'option Compatibility Mode, cochez-la si vous swappez souvent des tokens avec des burn fees. Vous savez, les fameuses cryptos où à chaque transaction, il y a 10% de ce que vous échangez qui sont retirés de la circulation pour raréfier le token. Alors je déconseille totalement aux débutants de toucher à ces merdes, mais si vous voulez quand même acheter votre Shiba Doge ou votre Safe Mars, eh bien vous pouvez cocher cette option pour faire vos swaps. Normalement après ça, vous n'aurez plus de problème. En gros, ça va juste changer la slippage tolérance automatiquement. S'il y a 10% de burn sur votre token, ça va se mettre un peu au-dessus de 10%, donc sûrement vers 11%. Pour en finir avec OneInch, vous avez les sources de liquidité. C'est tout simplement les protocoles que OneInch va utiliser pour trouver comment optimiser vos swaps. Si dans le lot, il y en a un que vous aimez pas, vous pouvez toujours le retirer. Mais bon, dans le doute, ne touchez à rien. Voilà, j'espère que maintenant vous avez compris le fonctionnement de OneInch. Si vous n'utilisez pas les blockchains compatibles avec OneInch, ne vous en faites pas, il existe d'autres agrégateurs de DEX sur d'autres blockchains. Dans la description, j'ai mis tous les agrégateurs de DEX que je connaissais et je les ai triés par blockchain, donc n'hésitez pas à descendre dans la description et vous trouverez votre bonheur.
Au passage, vous pouvez me suggérer d'autres agrégateurs de DEX en commentaire, comme ça je pourrai tenir ma description à jour. Bref, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt j'espère, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!